On accueille donc des braves gens sur notre plateau, et ça, à mon avis ce sera une conclusion en fanfare, sans mauvais jeu de mots. Nous accueillons donc les musiciens de 3e classe qui viennent nous présenter leur morceau inclassable. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc est-ce que chacun peut dire son prénom déjà pour commencer? Alors moi c'est Jérémy, je suis un des chanteurs du groupe. Moi je suis... Oui, non, c'est bon. Moi je suis Romain, du coup guitariste et l'autre chanteur du groupe. Voilà. Moi c'est Yves, clarinettiste. Thomas, le batteur. Et Letty au chant-cygne. Et l'interprète langue des signes qui donc signe exactement tout ce que je suis en train de dire. C'est assez impressionnant. Voilà. Très bien. Bon, est-ce que pour commencer tout simplement, vous pourriez vous présenter donc à nos auditeurs donc, de Radio Occitanie, Radio Montpaïs et Radio Localities. Voilà. Quand a été créé ce groupe, qu'est-ce qu'il fait de beau, où va-t-il et où va le monde? Voilà. Bon, alors la vague programme, on s'est rencontrés fin 2015, le groupe a commencé d'exister en 2016. Là déjà on n'est que 5 ici, mais en fait on est 11 en tout, avec donc Xavier et Léa en plus, Romico à la basse, Lily au trombone, flûte et Arnaud au sax alto. Et il y a JB qui est là, qui arrive, JB sous vos applaudissements. Et donc voilà, et on est parti d'un postulat où on avait marre d'avoir la première et la deuxième classe qui se divisent, et donc du coup on a émis l'hypothèse de créer une 3e classe dans laquelle tout le monde pourrait se rassembler. Voilà, c'était un peu le projet de base, et donc rassembler les cultures, rassembler les musiques et rassembler les influences, c'était le postulat de base. Donc vous allez chercher plutôt du côté du ska et ska rock, c'est ça, ou ska reggae? Alors premier album, effectivement, on avait beaucoup de morceaux qui étaient dans le ska et reggae. Après on a toujours, à la base on était un petit noyau avec Thomas à la batterie et Romico à la basse. On se connaît depuis presque 15 ans maintenant et on a fait beaucoup d'impro ensemble. Voilà, donc on a toujours cherché dans plein de styles musicaux différents. Et voilà, et on s'est retrouvés au moment aussi où on a rencontré Jérém. Du coup, on est parti dans ce style-là qui nous plaisait beaucoup. Et avec les textes de Jérémy à poser dessus, quoi. Après au niveau des influences, là sur le nouvel album qui ont bien présenté Inclassable, on est beaucoup plus sur de la chanson française mêlée à des influences ska effectivement et musique du monde et rap. Donc le ton se veut plutôt... je lis les titres, hein, je lis les titres de votre album Inclassable. Bon, je crois que les titres se veulent plutôt militants, le ton se veut plutôt militant, c'est plutôt ça? C'est ça, humaniste, militant, peu importe. Aujourd'hui c'est presque un gros mot de dire militant, alors... Non mais militant, on assume, oui, c'est ça, militant. Militant et humaniste aussi, parce que on parle pas que de politique, on parle de politique, mais à travers aussi la vie des gens qu'on a pu croiser sur la route, des gens qu'on croise autour de nous, voilà, donc c'est pas que forcément pour la politique ou en termes de parti, mais plutôt de la vie de la société, on va dire. Et pour vous, c'est le genre de musique qui s'y prête bien, ou vous aurez très bien pu faire ça de n'importe quelle autre façon? Bon, pour la musique, c'est juste qu'on a tendance à se lasser très vite, donc on voulait pas faire que du reggae ou que du ska donc on aime bien explorer divers univers. On a comment dire un large panel d'influences, donc voilà, on essaye de pas se lasser déjà nous, et puis du coup notre public aussi. C'est pour ça que l'album s'appelle Inclassable, c'est parce que ça nous plaisait bien aussi de... On en avait marre que les gens nous demandent de nous classer alors qu'on n'y arrive pas. Donc. Bon, ça, c'est une maladie malheureusement typiquement journalistique. Hein, et pas que. Voilà. Pas que. Je m'en excuse bien platement auprès de tous les musiciens qui nous écoutent. C'est normal aussi. Véro, peut-être une question à tes confrères, peut-être? Non, mais j'ai écouté vraiment ce qu'il disait. Oui, c'est vrai que c'est très éclectique apparemment, et nous, c'est ce qui nous plaît du coup à Radio Localities. Si j'ai la question que je me posais, c'est pourquoi ils ne sont pas encore programmés sur Radio Localities, et on va y remédier. Je vais venir vous en parler après. Avec grand plaisir. Voilà, ça mérite une bonne diffusion. C'est gentil, ouais. Alors pour précision, pourquoi ? C'est parce que aussi on fait tout nous-mêmes, on est des artisans de notre métier, et en fait on n'a pas jusqu'à maintenant, là on vient de trouver du soutien à travers de la production, mais sinon on a su mettre tous les métiers qui étaient en dehors même des métiers de la musique, donc trouver des dates, la gestion du projet de manière administrative, la presse et les radios, et du coup on fait ça quand on a le temps entre le reste, voilà. Ah oui. Ah non, mais de toute façon, avoir un groupe, c'est une petite entreprise, hein, on le sait. Exactement, on le sait très bien. Je le sais
très bien, c'est un petit peu pour ça que j'ai arrêté même. Mais parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Mais oui, bien sûr, il faut aller sur tous les fronts. Et comment tu as fait? Et cet album, c'est le premier? Non, c'est le deuxième. Deuxième, d'accord. Ok. Qui vient tout juste de sortir alors. Non, il est sorti le 11 juin J'ai tout 2021. faux, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, en juin Ouais. dernier. Ouais. Et avant, on avait sorti un premier album en 2018 qui s'appelle Les Chiens de la Classe. Ouais. Et avant, on avait sorti un premier EP en 2016, je crois, Ouais, c'est ça. qui s'appelait Première Escale. D'accord. Donc il y a de quoi diffuser. Oui, il y a de quoi. Oh oui. Ok. Bon, on voit quelques featuring quand même sur cet album, notamment un certain Silocine que nous connaissons bien ici à Radio Occitanie, donc membre donc C'est le frère. voilà MC du ministère Idel Ridim, hein, donc Tout à fait. et qui est avec vous sur le morceau Les Voisins. Pourquoi l'avoir choisi lui en particulier sur ce morceau-là en particulier? Bah, Silocine, c'est vraiment un ami qu'on a croisé depuis un moment sur les routes et sur Toulouse. Mais voilà, c'est un ami qui venait régulièrement à chaque fois qu'on faisait une date, qui venait chanter avec nous sur scène. Et du coup, on avait envie de l'inviter voilà, sur l'album. Il y a aussi, sur ce morceau-là, il y a aussi Aurélie de Neuville, des Bombes de Balles, qui nous a fait l'honneur de venir jouer avec nous et chanter. Et nous, c'était un peu cette chanson-là, c'est pas du tout dans notre style à la base, mais on avait envie aussi de faire quelque chose qui rappelle l'époque de Claude Sicre et des Fabulous Troubadours. Pour nous qui sommes de la génération des années 90, c'était vraiment les groupes phares. Moi, je viens du Nord-Est, mais je connaissais quand même les Fabulous à l'époque, voilà quoi. Ne dis pas trop fort. Non, pardon, excusez-moi. Et Camille de People in the Wood, c'est pourquoi le choix s'est porté sur cette personnalité? Pareil, c'est quelqu'un qu'on a rencontré aussi, People in the Wood, on les a rencontrés sur une scène, je me rappelle plus du nom, tu t'en rappelles? À Montfaucon, voilà, sur un festival. Et pareil, c'est une amie, et on a eu envie de l'inviter, voilà, chanter, et voilà. Elle a un talent de fou, elle chante vraiment super bien, donc voilà, on avait envie de partager ça avec elle. D'accord. Tu sais, ça se fait naturellement entre artistes et musiciens, les échanges. Il n'y a pas des contrats à signer, des chèques à Non, faire? pas chez nous. Bah non, pour l'instant, non. Pas Ah, de chèque. d'accord. Ça se règle au Ricard. Ah bon. C'est ce que j'avais toujours cru. Bon, très bien. Pour votre santé, Bon, attention on à va l'abus peut-être se faire d'alcool. une première idée donc, de ce que donne donc 3e classe, hein, avec un premier extrait qui s'appelle Les Amazones de la Zone. Voilà, et on va se l'écouter tout de suite. DJ, à toi de jouer. Elle est la mère, la sœur, la cousine et la pote, elle est la fille, la femme qui frappera à ta porte, elle est la vie, l'espoir et le labeur aussi, elle aime à rire, à boire et à baiser l'ami, elle est la mère, la sœur, la cousine et la pote, elle est la fille, la femme qui frappera à ta porte, elle est la vie, l'espoir et le labeur aussi, elle aime à rire, à boire et à baiser l'ami, elle est celle qui le soir flippe de prendre le métro, celle qui, quand il est tard, crispe sa lacrymo, celle qui, pour un regard, juste un regard de trop, subit les coups notoires de son mec alcoolo. Elle est celle qui galère, nettoie les chiottes chez McDo, celle qui t'a lavé le derche, celle qui t'a porté sur son dos. Elle est juste un autre toi, un autre moi, un autre nous, celle qui depuis des siècles parlant est tenue à genoux. Elle est la mère, la sœur, la cousine et la pote. Elle est la fille, la femme qui frappera à ta porte. Elle est la vie, l'espoir et le labeur aussi. Elle aime à rire, à boire et à baiser l'ami. Elle est la mère, la sœur, la cousine et la pote. Elle est la fille, la femme qui frappera à ta porte. Elle est la vie, l'espoir et le labeur aussi. Elle aime à rire, à boire et à baiser l'ami. Elle est celle qui au taf subit la crasse des hommes. C'est grotté que l'as avide de ses formes. Mais le consentement c'est pas fait pour des prunes et des cons. Franchement, ils te cassent les burnes pour parler crûment. Y a pas de guerre des sexes, y a que l'esclavage. Un vieux patriarcat complexe, y a que des gamines, des femmes et puis des filles qui encore cultivent la stratégie du moins pire. Elle est la mère, la sœur, la cousine et la pote. Elle est la fille, la femme qui frappe à ta porte. Elle est la vie, l'espoir et le labeur aussi. Elle aime à rire, à boire et à baiser l'ami. Elle est la mère, la sœur, la cousine et la pote. Elle est la fille, la femme qui frappe à ta porte. Elle est la vie, l'espoir et le labeur aussi. Elle aime à rire, à boire et à baiser l'ami. Elle est malheureusement Marie, nous Morano la connerie. N'a pas de sexe, pas de couleur, pas de drapeau. Elle est surtout petit riot et arrête à Mimi. Elle est cette anonyme qui reste fière face à l'oubli. Elle est celle qui petite
s'est fait voler son corps et qui depuis cogite seul, livré à son sort. Trop de destins tragiques brisés au coin d'un hall d'immeuble. Trop de silence complice qui ne veut voir détourne l'œil. Elle est la mère, la sœur, la cousine et la pote. Elle est la fille, la femme qui frappe à ta porte. Elle est la force, la vie et la stabilité, l'intelligence, l'altruisme et la sincérité. Elle est la mère, la sœur, la cousine et la pote. Elle est la fille, la femme qui frappe à ta porte. Elle est la force, la vie et la stabilité, l'intelligence, l'altruisme et la sincérité. On a compris que la parole d'un mal cible en ne vaut pas un clou. Sur tous ces sujets, non, ces dames n'ont pas besoin de nous. Donc drapeau blanc, loin de moi l'envie d'attirer les coups qu'on prend. Mais n'en suis pas moins triste qu'elle me voit comme un loup. Naïf au départ, du mal à saisir les causes de la haine. Moi dans ma famille, c'est ma mère, le boss du game. Petit frère d'une sœur forte qui s'est fait seule, que je pensais pas. Victime du regard déporé de leur grande gueule. Mais j'étais loin du compte et comprends bien du con. Quand tu siffles une femme seule dans la rue entre potes, c'est pas de la séduction. Tu mets à mal l'image qu'elle a d'elle-même, sa considération. Entretien, haine et frustration et pas de caricature. Y'a pas que dans la rue que les mains se baladent. Glacial et le silence de proies faciles captives à l'ombre de familles banales. Quand les gros chèques étouffent les scandales, ravis les riches porclis sur l'image de la femme vénale. Je compatis, choqué quand j'entends que ça juge une fille violée qui est seule responsable de la taille de sa jupe. L'inversion des rôles en dilant la violence de la lutte. La route à parcourir avant d'abolir l'image de la pute. Trop de mères vite à passer l'appel par les flics. En attendant on persiste ce patriarcat maléfique. Je sais pas comment lutter, si ce n'est mettre en lumière pour tenter d'aveugler un fléau qui puise sa force dans l'obscurité. Faire attention, arrêter de minimiser des réflexions qui paraissent rien, à long terme finissent par briser des vies, des cœurs et maintiennent muselés. Des gamines sans repère qui passent une vie menottée au souvenir d'un père, faire envie que la cause avance. Et pour ça informer les gens, mais un mec qui parle féminisme, j'ai peur que ça fasse mauvais genre. Témoigne juste mon plus grand respect à la jante féminine, aux Amazones de ma vie qui m'ont donné l'exemple. Les Amazones d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Pour les mères, les sœurs qui tiennent ce monde à bout de main. Pour les femmes, les billes, les queens et les hétéros. Message de force, d'espoir au milieu du chaos. Elle est la mère, la sœur, la cousine et la pote. Elle est la fille, la femme qui a frappé à ta porte. Elle est la force, la vie et la stabilité, l'intelligence, l'altruisme et la sincérité. Elle est la mère, la sœur, la cousine et la pote. Elle est la fille, la femme qui a frappé à ta porte. Elle est la force, la vie et la stabilité d'une Amazone. L'ami, ça mérite respect. Voilà, troisième classe avec les Amazones de la zone, tiré de l'album Inclassable, deuxième en date, et ma foi, fort agréable à écouter. Merci beaucoup. Merci Voilà, beaucoup. les Amazones de la zone, donc morceau féministe. Alors c'est un morceau d'un point de vue d'homme sur la condition des femmes, on va dire plutôt. Voilà. Je préfère dire ça plutôt que. Voilà. D'un point de vue d'allié, quoi. Ouais, c'est ça. On a beaucoup travaillé le texte pour que ce soit justement pas patriarcal. Ça aurait été justement le piège de tomber là-dedans. Et on a essayé voilà, de faire quelque chose qui, oui, effectivement, du point de vue d'homme cis blanc, on va dire. Voilà, une espèce de message de paix et d'amour dans ce monde de brut. Et je crois qu'on en a bien besoin en ce moment. Je pense qu'on qu'on est tous d'accord autour de la table. Voilà. Bon. Je vous propose d'enchaîner un petit peu à la deuxième partie de notre interview consacrée donc au chant signe. Laetitia, est-ce que voilà, tu as ton micro, très bien. Voilà. Donc apparemment le chant signe, donc vous chant signé, voilà. Apparemment il y a un mot valise qui a été créé à partir de là. Voilà, c'est linguistiquement parlant, c'est intéressant. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept, voilà, autour de ça? Alors le chant signe, c'est de la chanson en langue des signes. Donc il va y avoir 3 formes qu'on peut remarquer aujourd'hui. On aura du chant signe d'accessibilité, on pourra observer ça en général sur les scènes où des personnes en langue des signes seront plutôt du côté de la scène et pas en centre.
Il y aura aussi donc du chant-signe de reprise, donc tout ce qui va être de l'adaptation. Là, c'est ce qu'on fait en fait avec 3e classe. Donc je vais me retrouver sur scène avec le groupe et puis on va répéter ensemble, on va travailler ensemble. Pardon. Et donc pour le chant-signe d'adaptation, ce qui va être important aussi, ça va être tout l'aspect aussi de la lumière, de la musique sur scène, pouvoir aussi vraiment passer les ambiances, donc passer le texte évidemment, mais aussi passer toute l'ambiance musicale, le style. Donc ça peut se faire au niveau du corps. Et il peut y avoir aussi plein de choses à imaginer au niveau visuel, que ça soit donc de la créa-lumière bien évidemment, et aussi pourquoi pas de la projection, etc. Et puis le chant-signe, c'est pas seulement lié à la voix, c'est pour ça qu'il y a eu justement un mot qui a été créé. C'est donc de la chanson langue des signes, donc ça va être mettre les signes en rythme. Ouais. Et donc on pourrait complètement imaginer, et je l'espère un jour, un concert en chant-signe. Éventuellement qu'on pourrait rendre accessible avec des personnes qui feraient la voix en bord de scène, quoi. Voilà. Alors je vois donc l'interprète qui signe donc au fur et à mesure que nous parlons, c'est de la gestuelle, c'est beaucoup d'expression corporelle aussi, voilà. Est-ce que en plus de la mise en scène, de la mise en lumière, etc., c'est aussi une chorégraphie? Alors en fait, la langue des signes, c'est une langue gestuelle. Donc forcément, on va être dans le mouvement du corps. Adapté sur scène, hein, c'est ça que je veux dire, le chant-signe. On va être forcément sur un mouvement du corps et souvent, nous, les entendants, en utilisant les mots, on a souvent effacé notre corps. Donc on n'a plus trop l'habitude de voir aussi un corps s'exprimer. On le voit plus dans la danse et dans le théâtre. Mais en fait, dans la langue des signes, c'est quelque chose de naturel. Là, on est sur de la discussion. Donc on a une langue des signes de discussion, là, en visuel. Et c'est là où un chanteur, il va faire plus vibrer ses cordes vocales quand il va chanter, et il va avoir tout un travail de voix. Il va y avoir tout un travail de voix pour aller sur les différentes tonalités. Et donc en chant-signe, ça va être ça, mais dans tout le corps. Donc c'est pas une chorégraphie. Moi, en tant que danseuse, j'arrive pas à le voir comme ça, puisque dans la danse, je vais du coup travailler vraiment sur des temps donnés. En fait, moi, dans le chant-signe, je vais avoir des temps pour suivre l'expression en langue des signes, mais après, le reste, le corps, je vais pas le chorégraphier. En fait, c'est vraiment une histoire de style, d'ambiance à donner dans le corps. C'est là où, pour moi, c'est pas de la chorégraphie du tout. D'accord. Donc, je reviens je vers... me permets juste avant de te couper 2 secondes, Clément, pour une remarque. Moi, j'ai eu l'occasion de voir du chant-signe, et le truc qui m'a fait halluciner, c'est que le premier réflexe qui m'est venu quand j'ai vu la personne signer, c'est que je me suis dit, waouh, elle a le flow. Je veux dire, voilà, tu as le flow avec les doigts. Et ça, c'est un truc super bizarre. Voilà, maintenant que j'ai fini de couper avec une stupidité, tu peux revenir à des choses un peu plus sérieuses. C'était pas stupide du tout, Cédric. Voilà, en fait, c'est aussi bizarre tant qu'on n'en voit pas assez, et ça deviendra complètement normal quand on en verra partout. Voilà. Donc, en attendant, il y a quand même un travail justement d'inclusion, de mise en scène justement donc de ce chant-signe. Comment est-ce que vous vous travaillez pour lui laisser la place, lui laisser son espace? Il y a un espace à elle, ou alors elle va bouger? Comment ça marche? Alors bon, ça dépend des tailles des scènes. Jusqu'à maintenant, avec le Covid, on n'a pas eu l'occasion de monter sur des grosses scènes pour l'instant. Mais on a une mise en scène qu'on est en train de travailler avec justement une mise en valeur du chant-signe. Mais l'idée, c'était justement de pas... Enfin, Letty, elle fait partie de l'équipe. On est 11 et dedans, il y a Letty, quoi. On n'est pas 10 plus Letty. C'est important, c'est qu'on travaille vraiment, elle fait partie, au même titre que Romain ou moi, elle fait partie de l'expression, on va dire, non verbale pour le coup, mais qui est quand même, voilà, quelque part, l'expression des mots quand même, et des émotions surtout. Et voilà, et donc du coup on travaille, comme on travaille entre 2 chanteurs en fait, là c'est juste qu'on est 3 chanteurs dont quelqu'un qui chante, quoi, voilà. Après plus techniquement, effectivement, elle est avec nous sur scène, et voilà, en liberté, et elle peut se déplacer, elle vient... Quand c'est moi qui chante, moi je suis un peu plus statique, donc elle vient à côté de moi, après elle peut se déplacer sur scène. On est vraiment tous ensemble en même temps, quoi. Oui, justement, parce que pour avoir pas travaillé réellement, mais avoir déjà vécu sur scène du chant-signe en tant qu'artiste, je sais que c'est une adaptation forcément du texte qui est fait sur les signes. Est-ce que moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est par rapport à votre écriture. Quand vous écrivez des textes, est-ce que vous avez tendance
à travailler réellement ensemble le texte pour, en sachant que ça va être chansigné, ou est-ce que c'est vraiment vous l'écrivez normalement et après Letty En fait, chronologiquement, effectivement, là on s'est rencontrés nous en janvier dernier pour le tournage d'un clip au départ. Et après, on a décidé de travailler ensemble sur scène. Donc les morceaux étaient déjà créés, donc ça a été interprétation. Après, pour les nouvelles compositions, effectivement, on est en train de voir ça, quoi. On a de nombreuses discussions au coin du feu ou dans d'autres moments qui font que de toute façon, Letty est quelqu'un de très militante en fait sur plein d'aspects. Et elle le prouve, c'est le genre de militant qui milite vraiment, c'est-à-dire qu'elle le fait dans sa vie, au quotidien. Et du coup, voilà, elle se bat vraiment pour l'accessibilité, pour l'inclusion des personnes sourdes. C'est vraiment pas, comment dire. Et du coup, nous, ça nous touche aussi. C'est peut-être une thématique d'ailleurs qu'on finira peut-être par aborder aussi dans les textes, etc. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose auquel je m'attendais pas personnellement, par exemple, c'était que le fait de rencontrer plein de personnes sourdes, eh ben, ça m'a fait découvrir un nouveau monde en fait, comme si je rencontrais un nouveau pays ou une nouvelle culture, quoi. Donc je me sens très enrichi, beaucoup plus que j'ai pas l'impression de faire l'aumône et de donner accessibilité aux sourds. J'ai l'impression que les sourds en fait m'apprennent quelque chose sur moi et mon humanité. Et voilà. Oui, c'est pareil, je vais sûrement répéter un peu la même chose, mais elle nous a un peu éduqués, carrément même éduqués sur toute la culture sourde en fait qu'on connaissait pas. Voilà, clairement, faut le reconnaître. Oui, justement, c'est un peu en ressentant ça que je me posais la question du travail, effectivement, du texte, du coup, en commun. Comment tu le vois, toi, ça, du coup ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait aussi de vouloir aussi défendre des lieux, des espaces communs qu'on doit partager en fait ensemble, et donc de les partager avec le public sourd qui est souvent un public oublié. Donc du coup là, moi par rapport à 3e classe, ça me plaît aussi de défendre le projet de 3e classe et donc leur manière d'écrire et leur thème choisi. Donc c'est là où on sera sur donc, du chant-signe en adaptation, donc on va adapter, donc prendre les textes et puis le rythme après. Donc il faut savoir que pour un titre c'est quand même 30 heures de travail. Et donc ça sera vraiment donc sur une adaptation. Après, quand on est dans de l'écriture, là ça veut dire aussi donc la langue des signes, elle a une grammaire qui est différente. Donc du coup, il faut déjà que les personnes aient déjà rencontré des personnes sourdes. Et l'idéal est toujours de travailler avec des personnes sourdes. Donc pour réfléchir sur une écriture bilingue, ça serait vraiment de travailler aussi avec des personnes sourdes pendant qu'on est en train de faire l'écriture, parce qu'on va aller sur une poésie qui est complètement différente. C'est là où sur l'adaptation, souvent, dans la traduction, on va faire des choix qui sont souvent pas satisfaisants. Mais donc on va essayer de tendre au meilleur, mais voilà, on reste sur de l'adaptation. Après, sur de la création, c'est là où il nous faut de l'aide, il nous faut des moyens parce que c'est énormément de temps et c'est quand même travailler avec une autre langue, travailler avec une autre culture. Oui, parce que justement, moi c'était pour un clip aussi où j'avais voulu amener le chant-signe dans le clip et j'avais adoré ce travail justement où en fait elle me faisait revisiter mon texte finalement parce qu'elle me demandait les intentions, les sentiments que j'avais mis dans ces phrases. Oui, je vois sourire, et en fait j'avais trouvé ça tellement intéressant parce que même moi ça me faisait une deuxième lecture de mon texte. Mais après pour moi le but du jeu serait quand même un jour qu'on puisse faire la première lecture avec le public sourd. Ça, et d'ailleurs j'en profite aussi pour faire un petit big up à Estelle qui a été notre coach langue des signes parce que c'est important aussi pour moi de toujours travailler justement avec des professionnels de la langue des signes. Ouais, puis, moi j'ai balancé un défi aux 3e classe, vu qu'on parlait qu'on est à peu près de la même génération. Vu que vous faites des reprises, moi je serais curieux en langue signe Anti-Racist Soldiers de Spoken the Guy, avec l'espèce d'énorme flow qu'il a là, le Nico, juste pour voir ce que ça donne, histoire de rire. Ah ben on a été bien bercé à Spoken the Guy aussi, carrément. D'ailleurs on embrasse Nico aussi, il nous écoute. Ah ben gros bisous Nico. Voilà, le temps passe vite, on va devoir malheureusement interrompre. Dans l'antenne. À vous Cognac G. Non, je rigole. On va s'écouter donc un dernier morceau donc de troisième classe. Voilà, donc c'est 3e. Oui. Les décors sont de Roger Hart. Le temps dont je meuble, le temps que tu voilà, c'est
côté des infos. Voilà, oui, mais on c'est finit ça. la réunion, on passe la musique d'abord. Voilà. Je dis, mais bon. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Allô Clément, je ne vous entends plus, on vient de me péter mes lunettes. Donc, monsieur Zitrone, pourriez-vous nous passer demain le titre en langage des signes, En langue des signes, nous dirons langue des signes comme toutes les langues. Signes, en LSF, dont En vous pouvez voir le patois clip. des signes. En Voilà. patois des signes, vous pouvez voir le clip sur YouTube. Et effectivement, comme disait Cédric, Laetitia, elle tchatche bien. Allez. Demain c'est court, demain c'est loin, demain le jour, à bout de main. Un côté court, l'autre jardin, demain se vit avec les siens. Demain qui vibre, demain bouillonne, demain je vis, puis j'abandonne. Un côté pile, un côté face, demain c'est pire, puis on l'efface. Demain espère, demain qui pense, demain grandit, et par essence, il ne ressemble à aucun autre. Demain c'est toi, et demain c'est l'autre. Demain chantant, demain silence, demain la 16 et l'abstinence. Demain gourmand, plein de folie, demain la danse et l'anarchie. Et vas-y chante, chante, chante. Demain n'existe pas et vas-y danse, danse, danse. Demain de jambes et de bras et vas-y chante, chante, chante. Demain n'existe pas et vas-y danse, danse, danse. On laisse la vie dans tes bras et vas-y danse. Et l'absolu, pour celui qui croit et celui qui croit plus. Un jour un livre, l'autre un couteau. Demain t'es libre, ouais, sous l'échafaud. Si t'es chafouin, on se voit demain pour boire des verres. Demain copain, demain c'est court, demain c'est long. Demain la poudre, char et canon. Demain qui criait, demain qui pleure. Demain une nuit, tous les quarts d'heure. Un jour c'est elle, l'autre c'est lui. Un jour ou l'autre, demain sans bruit. Écrire demain, sans faux semblant. Écrire le monde, demain vivant. On s'entamponne, demain qui cogne. À coups de feu, à coups de sang, laisser demain à nos enfants. Et vas-y chante, chante, chante. Demain n'existe pas et vas-y danse, danse, danse. Demain de jambes et de bras et vas-y chante, chante, chante. Demain n'existe pas et vas-y danse, danse, danse. On laisse la vie dans tes bras et vas-y danse.